Maritima, la famille. Ce sont les visiteurs du mercredi. C'est les visiteurs du mercredi. C'est Tibor et Bora. Bonjour. Tu mets ça parce qu'on a des enfants avec nous? Ah oui, on a des enfants avec nous. Mais vous vous rappelez des visiteurs du mercredi? Mais oui, Absolument avec, Ben non, mais tu es trop Oui, jeune. Ben oui. Les visiteurs du mercredi, c'était C'était entre... le mercredi, hein. Non, mais c'était entre quoi, 70 et 85 Ah, on peut-être. était tout petits, hein. Ah oui, moi vraiment. j'étais vraiment petite. Hein. T'as un problème avec tes lunettes, Non, Pascal? Tu sais quoi, j'enlève le cordon de mes lunettes parce que Ouais. ça fait du clic-clic dans le micro. Ah, des clics, c'est Voilà. pas bien. Sur Clic, YouTube, je pampan, vous hein. montre. Clic, pampan, Clic, attention. pam, pam, Clic, pam, pam, trois pam. fois. Comment ça va la Pam, pam, pam. famille? Ça va bien. Salut la jeunesse, on a des stagiaires, ça nous rajeunit tout ça. Eh oui. On a Chloé. Bonjour. Salut Chloé. Ça va? Oui, ça va et vous? Bien. Elle est un peu intimidée, Ouais, un petit Chloé. peu. hein. Madi, comment ça va, Madi? Ça va super. Bon, bien, impeccable. Vous êtes en stage pour une semaine, c'est ça? Exactement. En observation? Oui, ça. Vous êtes dans quelle école? Moi, je suis à Saint-Louis, Sainte-Marie, à Gignac. Quelle classe? Ouais. C'est en quelle classe? Je suis en troisième. 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 D'accord. Ok. Et toi, Chloé? Moi, je suis à Arthur Rimbaud à Istres, Et tu es en en terminale et en STMG. STMG. Ah ouais, et c'est de l'observation que tu fais aussi ou c'est Ouais, c'est un stage. c'est d'une juste une de prof. semaine? Ouais. Ah ouais. Et ça se passe bien là depuis lundi? Ouais, ça va, c'est trop bien. Bon. Il se la joue sur On dirait qu'il cache quelque chose. Mais je pense, Mais non, je je te pense demande. qu'il a vraiment un rapport à l'école particulier, Sergio. Quand même. Ah bah oui, l'école. moi j'aimais bien. On Ah oui jouait au ballon, la récré, c'était bien, on s'amusait. J'avais des bons points des fois. Non. Si, Ah ouais? si. Mais qu'est-ce que tu en faisais alors des bons points? Est-ce que tu as Non, eu je l'image faisais ou tu as rien. eu un livre un Alors jour? j'ai déjà eu, tu sais, au bout de 10 bons points, t'avais une image. Ouais. Et au bout de 10 images, t'avais un petit cadeau. Ah, moi, nous, Les on avait un majorettes, livre. là, les petites voitures. Ah ouais? Ah ouais? bien. Ah, c'est spécial Marianne, ça, alors, parce que nous, on avait Ah des ouais. livres. hein. Moi, je crois qu'il y avait un poster ou quelque chose comme ça. Au Un bout de 10 poster, images, t'avais ouais. un poster. Ah ouais. Au bout de 10 posters, t'avais un livre. Au bout de 10 livres, t'avais une bibliothèque. Et au bout de 10 bibliothèques, on t'offrait une maison. Enfin Ouais. bon, après, voilà, personne n'a jamais gagné. Voilà. Et depuis, il a construit un Gréas. Et voilà. Mais il faut faire 50 ans au CP, en fait. C'est ça, voilà. Bon, la famille, cet après-midi, on va revenir sur un film documentaire. Oui, qu'on est très fiers d'avoir coproduit avec Maritima TV et avec la région Sud dans Ouais. le cadre de Made in Doc. Et ça s'appelle Le Gagne-Pain. Il y a déjà eu l'avant-première. On avait reçu Oui, le réalisateur et la productrice ici même dans la famille. Et là, on reçoit cet après-midi Noah, qui est la boulangère, qui est le sujet du film documentaire et qui va nous parler de son projet, de son beau projet. Eh ben voilà, Trop ça, bien. ce sera dans quelques minutes. Après 17h, et comme chaque mercredi, on a rendez-vous avec Michel Métainier. Oui. Alors, on est toujours dans la période des crèches. Oui. On va retrouver Michel qui va nous rejoindre tout à l'heure pour nous faire la suite de l'histoire sur les crèches domestiques notamment. Oui, parce que la semaine dernière, vous vous souvenez, c'était les crèches d'église. Non domestiques. Là. C'était ce qu'il appelle les crèches d'église, c'est-à-dire Ouais. comment c'est né de faire des crèches, en fait, dans la partie C'est ça. croyances, etc. Et là, comment c'est arrivé chez les gens et comment c'est devenu en Provence la crèche qu'on connaît avec les santons, les métiers, etc. Trop bien. Est-ce que tu nous avais raconté l'histoire de pourquoi on met les sujets ou les fèves dans les galettes des rois, Pascal? Et Alors- d'où vient l'histoire L'épiphanie. Enfin, Oui, non, d'accord, oui, mais je veux dire, pourquoi on met les J'ai- sujets? J'ai compris ta question, mais je veux dire, tu voulais parler de la tradition de l'épiphanie. Oui, mais pourquoi on met... Il a bloqué, il a Non, bloqué. parce que j'ai entendu une histoire Ouais. et je voulais savoir si c'est ça. C'est quoi ton histoire? Ben, je vous la raconterai. Oh là Je vous la là. raconterai. Il Ok. tease. Il Ouais, ouais, tease. je vous la Non, ça raconterai. date de l'Antiquité, l'histoire de mettre. Est-ce que une ça a un fève. rapport avec monter la garde, etc., le tour de garde, tout ça? Non, pas pas que vraiment. je sache, Bon, parce bah, que- écoute, Mais alors tu nous c'est- diras, Oui, c'est oui, bien je vous dirai, d'échanger je vous On a dirai. raconté des salades. sur un gâteau, voilà. Allez, bienvenue, c'est la famille, les 16h. La famille. Merci d'avoir choisi la famille une nouvelle fois pour accompagner votre fin d'après-midi. On est très heureux de vous accompagner ici jusqu'à 18h. Oui. Nous sommes le 14 janvier. Oui. Sergio, 14 janvier, une date particulière. C'est la Oui. fête de l'âne. Alors, La fête de l'âne. ouais, Oui, bah, c'est la bien. fête de l'âne. Ok, Bah, c'est très bien. Bonjour à Pourquoi tous les tu dis ânes qui alors nous écoutent. Pourquoi tu dis alors? parce que c'est l'âne, l'animal. Ah bah oui. Ah, ben voilà. Ah, pourquoi tu pensais de moi? Non, pas du tout. C'est- Mais des fois, on dit c'est la Saint-Machin. Ah non, tu c'est vois. la fête de l'âne aujourd'hui en Parce France. parce que le D'accord. 14 janvier, c'est la Saint-Nina. C'est pour ça que je dis ça. Eh bien, oui. un gros bisou à Nina. Bonne fête Gros à Nina. bisou. bonne Oui. fête à Ah oui, Nina, oui, oui. mais Non, Mais mais c'est- surtout, le 14 janvier,
c'est l'anniversaire de Michel Simonetti. Ah bah on Qu'on fait de gros embrasse, bisous à Michel. Parce Ah, que elle travaillait avec nous, Eh elle oui. est partie à la retraite, Mimi. Et donc voilà, on lui fait des gros bisous et on lui Gros souhaite bisous à un Mimi. bon Bisous à Bisous à anniversaire. Michel, bien sûr, à Mimi. Voilà. Et bonne fête à Nina. Eh oui, bonne oui. fête à Nina. Voilà. Et fête de l'âne, c'est pas la Saint-Anne, hein, Eh c'est oui, la non, fête c'est de pas- l'âne en France. On célèbre l'âne, l'animal L'animal, très quoi, intelligent. C'est Alors, vrai. Oui. Très intelligent. C'est vrai. Moi, l'âne. c'est un de mes Voilà. animaux préférés, l'âne. D'ailleurs, Ouais. je préfère, enfin après c'est subjectif, mais je préfère l'âne au cheval. D'ailleurs, je salue. Oula, c'est touchy comme sujet. Attention, Ouais, hein, je attention. pense. Tous les chevaux là, vont se retourner contre nous. Ouais, c'est pas grave, moi je les donne avec moi. Moi, j'aime bien l'âne aussi. Et d'ailleurs, je salue Bob D. Oui. Bob D. On Ah a oui. Bob D là, pas Ouais. très loin Oui, parce de nos que- studios. Et oui. Et c'est l'âne. C'est l'âne. Bob D, l'âne. Bob D. L'âne, en effet, c'est l'âne de Mais c'est Provence vrai, c'est Studio. vrai, non mais. Eh oui, non, mais c'est vrai. ouais, Les c'est vrai. stagiaires, ils C'est pas rigolent, des mais c'est blagues. vrai, c'est vrai. Non, non, on a l'âne. D'ailleurs, si vous prêtez bien l'oreille, Voilà. vers midi en général, il Car- braie. Et si Quand il vous a voulez, faim. on ira faire un petit tour, je vous le présente. Ouais, Bah Bob ouais. D, l'âne. J'adore moi les ânes. C'est vrai qu'ils sont très très intelligents. Alors, nous avons des anniversaires aujourd'hui. Oh, moi j'ai dit. Oui, toi, Mimi. t'as dit. Oui. Lolo, t'as dit. Non, écoute, pas dit non, mais non, pas aujourd'hui. Bon, ben d'accord. Ah, C'est Jules. C'est Jules. C'est son Chiquita. anniversaire. Eh oui. Ah, Elle a le regard qui tue, dit Kita. cheveux longs comme Nikita. Si elle me Quel âge il a Elle a quel âge, Jules Je pense qu'il doit faire 27 ans. 27 ans. Chloé, 27, tu dis quoi Je pense 29. Ouais, Je dirais 30. ouais. 32. 36. 36, ça, voilà. Pas mal. Eh alors, ça veut dire qu'il fait plus jeune que son âge. Hein. Oh, dis-moi tout. Y'a des bruits qui courent. Y'a des têtes qui Vous écoutez Jules ou pas? Faut que je te dise tout. Il est magique ton beau. M'étonné qu'ils te disent non aussi. Bah, ça aurait pu, attends. Pas obligé non plus. Oh mon bisou. Oui, viens me faire un bisou. Je sers. Dis-moi quoi tu Extrait de Jules, hein, bien sûr. 36 ans pour Jules. Est-ce que vous vous rappelez du petit garçon qui chantait Je m'appelle Jordi et C'était quoi Et son je suis prénom petit. déjà C'était quoi C'est vrai, c'était quoi déjà Je me Je rappelle m'appelle plus. Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. J'ai 5 ans, dans quel âge il Alors, avait? Jordi, il a grandi hein, depuis. Bah, ouais, Et voilà. Jordi, Alors, vous n'avez pas connu, Ah hein, non. Chloé m'a dit. C'était pense- un bébé, un tout petit, un bébé chanteur. Je pense qu'il doit bien approcher des 40 ans. Ah si, oui, je pense Jordi. qu'il doit avoir Ah 40 oui. ans passé. Alors, est-ce qu'on a un petit extrait Bah Est-ce oui, qu'il on a a un fait petit des extrait. chansons depuis ses 5 ans? Non, je crois Ça. qu'il a. Je sais même pas s'il n'y a pas eu le papa ou la maman qui passait derrière pour lui rafler le blé qu'il a. Ah oui, je crois qu'il y gagné. avait eu une histoire C'est comme une ça. petite histoire d'argent. Ouais, je crois que c'était bébé. Ouais, ça avait été un gros succès. Ah ouais. On l'avait revu un Jordi, Dur, dur souvenez-vous à la d'être ferme bébé. célébrité Oui. sur Oui, TF1. c'est vrai, il c'est était vrai. là, mais non. Ah ouais. Je m'appelle Jordi et 4 ans et je suis petit. Eh ouais. Et voilà, ça avait été un succès. Hein. Oui. 38 ans. 38 ans. Ah ouais, 38 bon ans. anniversaire Jordi. Bon anniversaire. Ah là par contre je dis. Sopra, c'est son anniversaire. Sopra Baba. Ah, Sopra et Jules sont nés le même jour. Ah, c'est marrant, hein. Incroyable. Pas le même âge. Hein. Oui. Allez, il a quel âge Sopra? Moi, je pense qu'il doit faire 43. 43. Pas loin. Chloé. 45. Pas loin. C'est Chloé, 47 ans. 47 ans, ouais. Mais il les fait pas non plus. Hein. Non, c'est Franchement, clair. il a une tête de minot, clair. quoi. On l'embrasse, Sopra. On l'a Oui, souvent eu au bien micro sûr Maritima qu'on sur nos l'embrasse. plateaux et tout. Et on lui fait des gros bisous. C'était quel titre ça? Cosmopolitanie. Cosmo. Eh oui. de guerrière. Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elle soit mère ou célibataire, où sont les hommes, les gangsters, les pauvres. LL Cool J, on est dans la musique hein, aujourd'hui. Ah bah LL oui. Cool J qui fête son Je sais anniversaire. pas qui c'est. C'est un chanteur, rappeur Rappeur LL américain. Cool J, D'accord. américain. Ouais, il a 58 ans. Voilà. Ok. Je crois qu'on a fait le tour pour les anniversaires du jour. C'est pas mal. Si tu le dis. C'est pas Si mal. tu le dis donc. C'est pas mal. On va retrouver notre invité. Oui. C'est juste après. On revient. La famille. Et en ce mercredi après-midi, dans La Famille sur Maritima, nous avons une invitée, Pascal. Oui, nous avons une invitée. Nous recevons Noah Lestienne. Bonjour Noah. Bonjour. Bonjour. Alors Noah, on la connaît bien nous à Maritima, mais les auditeurs et téléspectateurs ne la connaissent pas encore parce que Noah, elle est comédienne, elle est boulangère et elle est dans un film documentaire qu'on a coproduit avec Maritima TV. On vous en reparlera à la fin pour vous dire quand est-ce qu'on diffuse. Noah, bienvenue dans la famille déjà. Merci beaucoup. Alors du coup, tu n'es pas marseillaise toi de naissance, tu es marseillaise d'adoption, on va dire.
Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et comment tu as atterri à Marseille ? Je suis arrivée de Lille. Enfin, je suis née à Lille, mais j'étais à Bruxelles avant et je suis arrivée parce que voilà, il fallait que je m'en aille et sans projet, sans rien. Donc, je suis arrivée à Marseille en stop et je me suis arrêtée à la déviation. Pourquoi Marseille ? Marseille, c'était une destination, c'était ta destination que tu voulais au départ, ou tu t'es dit, je vais aller là où le vent me porte, quoi. Exactement. Ouais. Le vent me porte et il y avait la mer et ça m'a arrêtée. Et donc tu es arrivé à la Déviation. La Déviation, c'est une structure qui se trouve à l'Estac, à Marseille, qui est un collectif de créateurs, on va dire ça comme ça, un tiers-lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Déviation ? Alors justement, tu as rencontré des gens sympas, j'imagine ? Franchement, s'il n'y avait pas eu la déviation, je ne sais pas, j'aurais avancé autrement. Je n'arrivais pas à trouver dans la société quelque chose qui puisse me faire évoluer aussi rapidement et avec confiance. C'est une sorte d'espace un peu isolé. Et du coup, on peut générer plein de libertés et déployer plein d'activités. Et avec une équipe soudée, il y avait le Covid aussi qui a aussi beaucoup aidé dans ce sens-là. Et donc, la déviation m'a permis d'avancer pour moi mes propres envies personnelles, plus qu'ailleurs. Ouais, et parce que du coup, tu es comédienne de formation ? Non. Je dirais pas ça. Ouais. Tu dirais quoi alors, vas-y. Je dirais que j'ai appris au contraire un peu à me distancer de ce milieu artistique parce que je l'ai beaucoup côtoyé avant par mes parents, par la déviation aussi. Puis au fur et à mesure, ça permet de découvrir des choses, mais après on choisit sa route. Et aujourd'hui, j'ai choisi le pain. Le pain. Voilà. Alors raconte-nous, parce que le documentaire qu'on va diffuser ce week-end sur Maritima TV et qu'on est fiers d'avoir coproduit avec la région Sud dans le cadre de Made in Doc, raconte comment tu deviens boulangère. C'est très simple, ils avaient faim, on avait tous faim et on payait trop cher à la boulangerie, personne n'était très heureux du pain et voilà, le prix était trop élevé chaque semaine. Pour un collectif, c'est trop lourd. Et donc, il y a une personne qui s'est un peu dédiée à essayer d'apprendre, à s'y mettre. Et on a commencé à construire un lieu dédié au pain. Et donc, les gens n'ont pas continué de persévérer. Et moi, j'ai repris le truc. Ouais. Et sans savoir rien faire. En juste mettant la main à la pâte et trouver un rythme et apprendre, se rendre curieux de plein d'autres méthodes et rencontrer du monde et tout ça a fait évoluer une connaissance et surtout développer des nouveaux rapports via le pain. Oui. Et ça, Oui, parce que tu dis une chose, tu dis que faire le pain, tu as senti que ça te permettait justement de créer des liens. Ouais, tout à fait. C'était ma explique-nous ça. C'est le pain, c'est la base sur laquelle moi je repose tout mon soin personnel, et puis le prétexte pour aller les rencontrer. Et donc, aller voir les bars, tout ça, et rencontrer le monde via le pain, c'était bonjour et enchanté. C'est le lien social, quoi. C'est le lien social entre les gens. Tu as fait du pain pour le collectif et après, tu as fait du pain que tu allais vendre à l'Estac. Tout à fait. Donc, ça a commencé pour un besoin collectif. Et moi, puisque je peux pas subvenir à mes besoins, j'ai demandé à ce que je puisse avoir des fournées donc bénévoles pour eux et aussi pour moi. Et donc le deal, c'était je vends ailleurs. Et là, une porte de sortie et d'entrée. Et oui. Pour les gens, pour les ramener. Voilà. Donc ça a permis, au lieu de s'ouvrir, parce que moi c'était mon projet, je voulais qu'il y ait du monde à la déviation, et aussi c'était pour moi développer mon propre rapport. Oui, donc du coup, ça te faisait des sas dans les deux sens. Et donc, quand tu es arrivé à la déviation, tu n'avais pas ton permis de conduire, donc pour faire tes tournées de pain, c'était un petit peu compliqué. Oui, donc je suis restée 3 ans sans permis à conduire. Et ensuite, à passer mon CAP obligatoire. On est obligé. J'étais obligée de passer par là, en candidate libre. Et après, et beaucoup de clients, en fait, se sont habitués à ce qu'il y ait du pain comme ça. Et ont découvert aussi beaucoup. Et ils m'ont dit, mais il faut que tu ouvres quelque chose. Et moi, j'étais, trop. C'est beaucoup trop loin pour moi d'ouvrir un lieu. J'étais déjà dans un lieu, voilà. Et oui, c'est pas la même phase. Et puis, à un moment, c'était plus possible. Il fallait ou que je fasse autre chose, ou que je continue. Et aujourd'hui, j'ai persévéré dans ce qu'on m'avait proposé. D'ailleurs, ils me disaient, là-bas, ici, à cet endroit, c'est possible. Bientôt, elle va vendre, elle veut plus travailler.
reprends cet endroit. Donc Ouais, c'est ces rencontres aussi que tu as fait à travers le pain qui t'ont Qui m'ont permis poussé. d'avancer encore dans ton aventure là. Ah oui, Mais avant tout ça, t'avais jamais eu un attrait particulier pour la boulangerie ou pour le pain Non. ou quoi que ce soit. Non, c'est C'était la un peu une matière. surprise quoi. C'est la matière. ouais. Vraiment. C'est marrant ça. C'est la sa matière, parce propre que- danse. Voilà, parce qu'en plus, tu fais un pain c'est particulier. Tu as des levains naturels, etc. Ouais. Tu peux. Oui. Ouais. Le vin de seigle, j'ai essayé plein d'autres choses, mais vraiment, j'ai été beaucoup beaucoup de gens m'ont dit c'est ça, c'est comme ça, tout ça. Et moi, j'ai commencé à vouloir faire plaisir à tout le monde. Et après, j'ai dit stop. C'est pas. Je, Ouais. je garde mon truc. Ouais. Et ce sera le vin de seigle, farine de Saint-Joseph que j'adore. Ouais. Et le monsieur est super. Et chaque pain, c'est le vin de seigle, petite épeautre, tourte de seigle, ma préférée, et campagne, et complet avec graines ou sans graines. Ouais. Ça donne faim tout ça, non? Oui. Petite tartine. Pourquoi pas? Mais oui, alors en plus, quand vous voyez le film, Bah oui. on a vraiment, je disais tout à l'heure à Noah avant qu'on démarre l'émission, tu vois le film, tu as l'impression que tu as l'odeur du pain qui vient de te chatouiller les narines, quoi, alors que. Tout à fait. Ouais. On va marquer une pause? Oui, on et va on se marquer retrouve une pause, dans un on instant revient. sur Maritima. La famille. Suite de la famille, on est toujours avec notre invité aujourd'hui, c'est Noah Lestienne qui est avec nous aujourd'hui dans la famille pour nous parler de son expérience à la fois de boulangère, mais à la fois aussi derrière la caméra, puisque tu fais l'objet d'un documentaire coproduit par Maritima TV, C'est ça. c'est Le Gagne-Pain. Ce documentaire, comment toi tu l'as accueilli, du moins cette idée de documentaire, comment ça s'est passé exactement ? Eh bien, il y avait une proposition de la part du réalisateur par lettre. Tu l'as rencontré à la déviation ou pas Il du était tout ? là. Ouais. Romain Il était Sylvie. là. Et Ouais. Au départ, c'était pourquoi tu fais du pain, c'est pas si légal que ça, tout ça. Ah oui, parce qu'il y a des normes et tout. dans l'hygiène. Et puis, en fait, c'était un super sujet je pense, pour lui et pour la déviation. Parce Mhm. que ça rassemblait beaucoup d'éléments, le village, la déviation et comment se nourrir. Mais oui. Donc voilà, c'était politique, tout ça. Je pense Ouais. qu'il a trouvé quelque chose à faire avec ça. T'as dit oui tout de suite ou comment ça J'avais passait des conditions. D'accord. J'ai tout de suite mis mes limites en disant si je participe, je participe. Sinon, je ne produis rien, je ne Ouais. décide rien. Et tu fais ce que tu veux, mais Mhm. je ne participe pas. Sinon, c'est moi qui produis le film. Enfin, c'est- Oui, tu voulais construire avec lui Ouais. finalement le film aussi. non, c'était surtout, je participe pas, tu prends ce que tu as envie de prendre, Ouais. mais je ne participe pas à décider. Ouais. Ouais. D'accord. Tu voulais que Sinon, ça soit son Sinon, regard c'est à mon- lui. enfin, c'est Oui, moi. c'est ça. Toi, tu Parce es que- l'objet du Ouais. film, mais t'es pas celle qui Voilà. façonne derrière. Tu voulais laisser faire, laisser Voilà. faire son talent. quoi. Mais c'est vrai que le pain, ça a c'est très symbolique parce qu'on dit partager le pain, etc. Parce que ça a toujours rassemblé depuis l'Antiquité. Ça fait partie normalement, alors peut-être moins aujourd'hui, mais de l'alimentation principale. Est-ce que tout ça, du coup, tu as fait des recherches aussi sur le pain, le symbolique du pain depuis l'Antiquité, ou est-ce que vraiment toi tu sens ça t'est venu parce C'est que instinctif. tu fabriques quoi? Oui, vraiment, c'est instinctif. Et puis, toutes les rencontres que je fais avec des boulangers, déjà, ça instruit énormément sur l'historique et c'est infini. Mhm. Le sens que tu peux y mettre, vraiment. J'ai pas cherché, Ouais. ça vient tout le temps. Ouais. C'est un petit peu Ça ce que te tu nourrit disais aussi dans la première partie, c'est aussi le lien avec la clientèle, avec le contact avec les gens, de se retrouver déjà à dire je vais acheter ma baguette de pain, c'est déjà le premier contact presque du matin Ouais. avec le boulanger, la boulangère, le vendeur quoi, directement. Là, j'allais les chercher au bar, Ouais. Ah tous oui. les types de bars, les Eh oui. restaurants, tout le monde. Sur les marchés aussi, j'ai vu que Ouais. dans le film, on te voit sur un marché où tu fais goûter ton pain, tu découpes, tu passes dans le marché pour faire goûter des petits morceaux. Et là, aujourd'hui, ça y est, tu vas faire ton lieu, avoir ta boulangerie. Donc, tu as un projet avec un financement participatif. Tu peux nous en parler ? J'avais alors 2 options, c'était où je fais les marchés, et je suis ambulante et Ouais. j'en vois, ou je crée un lieu dans le village et je le tiens. Mm. Et donc là, j'ai pris la décision de faire ça, Ouais. cette deuxième option, et d'ouvrir à l'endroit même où on m'avait proposé. Et on m'avait dit, d'ailleurs, on peut t'aider, on peut t'aider financièrement, on peut te faire des dons. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai été beaucoup soutenue. Mhm. Et aujourd'hui, ce lieu, il va permettre à continuer à ce que les personnes qui se sont habituées de continuer leur habitude. Donc il y aura l'alcool servi le midi, l'apéro, il y aura les repas. Ouais. Les repas
pareil. Et puis une cave à vin, donc aussi parce qu'on fait aussi du vin de l'autre côté. De la déviation. Et du pain. Et donc voilà, avec quelques pâtisseries. Et tout ça, ça va se mettre en place et ça va générer un rythme nouveau parce que le Spar, c'est le seul endroit où il y a une activité commerciale dans les hauteurs et les stacks. Et le petit restaurant qu'il y avait, que je reprends. D'accord. Oui, du Mais coup, c'est un aller, gros projet. On va y aller. oui. Hein. Ah ouais. Moi, je crois qu'il faut faire une émission là-bas. Oui, On fait une délogue de la Du famille. vin, du resto, des pâtisseries. Non, des- mais bonheur, quoi. regarde, Le en bonheur. plus- ce qu'il faut, quoi. En plus, tu nous as parlé de la farine que t'aimes bien. Tu nous as parlé de cette farine là. C'est local, c'est ça? Oui, c'est local. Ouais. Allô, j'ai oublié où c'était. On retrouvera, C'est pas grave, t'inquiète on pas. va Mais en tout retrouver. cas, tu travailles directement avec le meunier. Ouais, déjà depuis 5 ans. Hein. Ouais. Depuis 5 ans, je suis allée le voir. C'est un ancien meunier avec des trucs tout mécaniques, pas du tout modernes. J'adore. Il est super. Mais c'est Et du coup une farine qui est variante, qui a des défauts. Et oui, elle a sa propre loi aussi, la farine. C'est la vie. Ouais. Et du coup, ce financement participatif et la cagnotte, elle est toujours ouverte. Oui, on peut fait. encore te soutenir dans ce projet-là. Oui, tout à fait. Là, on a dépassé à quelques chiffres près l'objectif, mais c'est toujours possible de m'aider D'accord. jusque le 20 janvier. Le 20 janvier. Ouais. Et du coup, cette cagnotte, elle est sur Ulule. Oui. Ulule Et et il faut marquer le pain Noah. le pain Noah, Voilà. N-O-A. Oui. Pour pouvoir t'aider. Et ben nous, on va suivre ton aventure, Bah Noah. Déjà, on va diffuser pour nos auditeurs et téléspectateurs le documentaire de Romain Sylvie et de Carlo Productions, qui a été aussi produit par Lorraine Lenoir. Ouais. Elle va être diffusée ce week-end sur Maritima TV, donc samedi 13h30 et dimanche 16h. Comme ça, tout le monde a un petit créneau pour pouvoir voir le film. Il sera Ouais, rediffusé par tout à la fait. suite, bien sûr aussi. Voilà, donc on va suivre ton aventure et comme ça, peut-être qu'on ira faire une émission. Moi, je trouve à l'Estac que c'est bien ça. Ah oui, serait bien. carrément. Avec, ouais. avec le meunier, Alors, comme les disait habitants, l'autre, les la stacks déviation. gare ou les stacks plage Les hauteurs. Les hauteurs, c'est en haut, s'il te plaît, quoi. On a pris du niveau. Merci Noah. Un Merci grand beaucoup, merci, Noah. Noah, et bon courage dans ce beau projet. Merci. La famille. Allez, suite de la famille, on va apporter une petite précision. Puisqu'on était avec notre invité il y a quelques instants, on parlait de sa farine et on n'arrive pas à retrouver le nom de la farine. Où est-ce que ça venait du moins? Oui, ça y est, Ah oui. du coup, on a retrouvé, c'est le moulin Saint-Joseph qui existe depuis 1677 et qui se trouve à Grance. Donc voilà, c'est avec cette farine-là que Noah travaille. Et du coup, on s'est dit que peut-être on allait les contacter, le moulin Saint-Joseph, pour discuter avec eux et pour partager avec vous. Bah oui, et puis Voilà. n'hésitez pas à retrouver l'interview de Noah Lestienne sur Maritima TV dès 19h05 et puis sur notre chaîne YouTube Maritima Média. C'est passionnant Et comme de sujet. regarder le documentaire ce week-end, Et de regarder le samedi documentaire ce 13h30 sur Maritima TV, Oui. dimanche 16h. Le gagne pas. Voilà, Ouais. et la famille ce soir après le JT de 19h. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Si Charles, tu veux mais répéter ce alors, qu'on dit déjà, il y a- on l'a tu déjà dit, Écoute un Sergio. peu. Il y a le BDS aussi. Voilà. Il y a le Grand Bazar, l'émission la plus vieille de Maritima comme son présentateur. Pas de millefeuille, on a dit. Allez, Du là, pain, c'est- mais pas de millefeuille. C'est l'heure de l'énigme. Allez, on y va. L'énigme. Allez. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, Allez. tous les jours, sachez qu'il y a le père Fougas qui propose une énigme. Vous connaissez le père Fouras de Fort Boyard? Oui. Ben, c'est le cousin provençal du père Fouras. C'est le père c'est ça. Fougas. Celui-là, il sent la garrigue. Ouais, il sent la garrigue et il propose une énigme. Mais écoutez bien. Il est de Vous la allez pas province. reconnaître. Il est de chez nous. On la trouve au détour d'une rando, mais aussi dans un bar ou un bistrot. Grâce à elle, le silence se fait et avec elle, les gourmands sont satisfaits. Mais qui est-elle? Ah ah, le silence. C'est pas se Fanny fait. C'est pas Fanny. On la trouve au détour d'une rando, mais aussi dans un bar ou un bistrot. Grâce à elle, le silence se fait et avec elle, les gourmands sont satisfaits. Mais qui est-elle? C'est une pâtisserie? Ce n'est pas une pâtisserie. C'est pas une pâtisserie. Pas, C'est un aliment. Pas vraiment une pâtisserie. Ça peut être un aliment. En tout cas, une des définitions, forcément, c'est un Ça aliment. peut être un Alors, j'y suis aliment. pas du tout là. Une rando. Mmh. Non, du coup, c'est pas le pain de sucre. Une ou le pain herbe de- ou un arbre. Une plante, Ça tu peut penses être végétal, en effet. Ouais. Ça peut être végétal aussi. Une des définitions, c'est végétal. Une des définitions, c'est un dessert. Ouais. C'est pas l'angélique C'est pas l'angélique. C'est pas l'anis. Non. On la trouve au détour d'une rando, mais aussi dans un bar ou un bistrot. Bah, c'est pour ça que je pensais à l'anis, mais. C'est pas l'anis. Grâce à elle, le silence se fait. Et avec elle, les gourmands sont satisfaits. Qui est-elle? Pourquoi le silence se fait avec elle? Pas une cacahuète. C'est pas une cacahuète. Tu vois des Et le cacahuètes fameux en silence. rando, Dans un bistrot, Tu- oui. Oui, voilà. Tu fais des drôles de rando. Dans un bar, oui. Et puis le fameux silence de la cacahuète, bien Mais sûr. oui, Bon, c'est qu'on a connu. tous, bien sûr.
Alors là, tiens, Alors, une rando. Vous vouliez monter le niveau, hein, Alors, c'était trop c'est facile. bien, comme ça, on Mais là, écrase ils un ont peu fait- les méninges. Alors là, attends, franchement, dans un ça- bar. Végétal et c'est un dessert. C'est Ouais. végétal quand on la trouve au détour d'une rando. C'est sucré. C'est un dessert quand c'est satisfaisant pour les gourmands. D'accord. Exactement. Et entre-temps, c'est encore deux définitions différentes. Quand on la trouve dans un bar ou un bistrot, c'est plutôt forcément quelque Une chose boisson, à boire. ouais. Et quand le silence se fait, c'est plus, on va dire, un objet. Un objet. C'est pas une momie. c'est pas une tomate. Parce que. C'est pas une tomate, c'est pas une momie. C'est pas une momie, mais ça commence par la même lettre. D'accord. Alors, Mauresque. mince. C'est pas la mauresque. Tu fais des drôles de rando, C'est toi. pas la mauresque. C'est pas la rando à la mauresque, c'est pas. Je sais pas comment tu finis à la fin. Mais... Ça peut être une plante, t'as dit, hein. Oui, pas vraiment. C'est pas un nom de plante, mais c'est du végétal. C'est pas le mimosa. Non, c'est pas le mimosa. Une plante de garrigue et de Provence, alors au détour d'une rando, plutôt Alors de montagne. non, pas que la Provence, pas que de la D'accord, pas que Provence, la pas que de la Provence. Provence. Ouh là On là. la trouve à la fois au détour d'une rando, mais aussi parfois dans certaines crèches. Dans certaines crèches. La mousse. La mousse. Eh oui, mais c'est la mousse. C'était la mousse. Ben oui, on la trouve au détour d'une Punaise. rando, la mousse dans la forêt, bien Eh sûr, oui. et puis dans un Ouais. bar ou un bistrot. Eh oui, c'est la mousse, bien bien sûr. Eh oui. Grâce à elle, le silence se fait. La mousse, on a Ah retrouvé oui, ici dans Studio Radio, mais notamment de oui. mousse phonique. Et puis avec elle, les gourmands sont satisfaits. C'était la mousse. Au chocolat. Alors ne vous inquiétez pas, nos chers stagiaires, l'odeur de brûlé que vous sentez, c'est le cerveau de Sergio qui a chauffé. Oui, oui. Mais ça, Tout c'est va pas bien. dangereux. Hein, C'est pas dangereux, ne voilà. paniquez pas. C'est pas de feu. Tout va bien, vous inquiétez pas, ça va. Oula, ça bug. Le Bravo fusible. Sergio, bravo. Bravo, C'était la Sergio. mousse, en effet. La mousse. Et bravo. oui, est-ce que vous l'avez trouvé, vous, dans la voiture hein, Moi, je l'avais Peut-être, pas trouvé, certains. Bah oui. Bon, une petite énigme, on enchaîne Ah, l'expression, oui. L'expression. Oui, non, ce on vient de sera- faire l'énigme. Ah oui, on vient de faire l'énigme. Mais qui êtes-vous On dirait Dory, tu sais. Allez. Allez. Oui, oui, une expression. On en a parlé d'ailleurs hier. C'est plutôt de la magie aujourd'hui. Ah oui, ouais. c'est vrai. La famille. C'est la famille sur Maritima, toujours avec le sourire, la bonne humeur. Et oui, ça s'entend, tout à fait. Alors, C'est vrai. l'expression, on en a parlé hier, les amis. On parlait de magie, festival de la magie, Oui. abracadabra. Ah oui. Alors, justement, ça vient d'où, abracadabra? Ah, Eh oui, bracadabra. abracadabra. Abracadabra. Est-ce que Ouais. c'est un mot inventé ou est-ce que ça vient d'une langue étrangère? Alors, c'est en partie quelque chose de mystérieux. Ah ah, Eh c'est oui. bien pour de la magie. Ben Alors, oui. on en connaît l'usage de l'Antiquité, mais son étymologie exacte reste débattue. Dès l'Antiquité, abracadabra. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah oui. Alors, il y a plusieurs pistes Ouais. reconnues pour l'histoire, les historiens notamment et les Ouais. linguistes. Alors, la première attestation historique. Ouais. On va revenir sur le mot qui apparaît clairement au IIIe siècle après Jésus-Christ. Waouh, ah ouais, c'est Eh ouais, vieux. Je pensais pas remonte- que c'est aussi ouais, vieux. ouais, ça fait quelques mois quand même. hein. D'accord. Chez le médecin romain Quintus Serenus Samonicus. Non, ça c'est dans une BD d'Astérix. Ça c'est dans Astérix et Obélix. ça. On dirait, c'est vrai. Je répète, Ouais. Quintus. 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 Pourquoi je- C'est le pourquoi- romain du Pourquoi Sud. je C'est tombe ça, sur Quintus. des expressions pareilles? C'est toi qui les cherches. Donc, hein. Quintus qui recommande comme formule magique Ouais. contre la fièvre. Ok. Et donc, il conseillait de l'écrire en triangle décroissant. C'est-à-dire abracadabra, abracadabre, Ouais. Cadabre. et en enlevant à chaque fois une lettre. Ah, Ce qui d'accord. formait un triangle Oui. à l'envers. Ah D'accord. oui, la pointe vers le bas. Et donc, le talisman était ensuite porté autour du cou pour chasser la maladie. Ah ouais, c'est Alors, vrai. Ça, d'accord. c'est une hypothèse. D'accord, mais il le sort d'où ce mot C'est lui qui l'a inventé Alors, Ça, c'est quand même. Oui. Ok, ça c'est Tu sais l'utilise. comment Alors. il l'utilisait, mais pas pourquoi. l'origine araméenne, la Ouais. plus populaire, mais encore discutée. Ouais. Avra Kedabra. Ça, c'est de quoi? De l'hébreu? Non, Araméenne. pardon. Araméenne. Pardon. Voilà, je crée en parlant ou ce que je dis se réalise. Ok. Ah. D'accord. Cette explication est séduisante, Oui, Bah c'est vrai, parce c'est que vrai. la traduction, mais va elle n'est bien pas linguistiquement prouvée de façon solide. Oui. D'accord. Ça, Oui, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des l'explication. textes. Ça peut être un Et hasard, quoi. voilà, les spécialistes restent prudents. Mm. Il y a également un lien avec Abraxas,
la piste antique plus sérieuse. Ouais. Abraxa, c'est une divinité gnostique antique. Oui. Arrêtez de me regarder comme si je... Mais non, mais on a l'impression que tu sais pas ce que tu Son dis. nom vaut 365 en numérologie grecque. Je crois que t'allais parler Ce du qui- Scrabble. Ce qui symbolise Il y a 2X. ce qui symbolise l'année complète, 365. Ah oui. D'accord. Vous voyez. Ok. Donc Abracadabra pourrait être une variation magique de ce nom, et cette théorie correspond bien au contexte ésotérique gréco-romain. Ok. D'accord. Bah dis donc, ça D'accord. en fait des mystères. Il pour y a une seule- encore- On me l'arrête, Il y a ça. encore des hypothèses hébraïques possibles, notamment. Alors, certaines analyses voient des racines hébraïques. AB, ce qui veut dire père, Ben, B-E-N, qui veut dire fils, Ruach, qui veut dire esprit. Mhm. Et c'est aussi, donc, Aben Ruach. Ah, Aben, Ok. Aben Ruach. Aben Roach. Voilà. Bon, là, faut aller un peu Ouais. plus chercher un peu plus Alors, loin le faut mettre abracadabra. des on fèves parle- dans la bouche. On quoi. parle forcément de talisman, puisqu'on parlait de abracadabra écrit avec une lettre en moins à chaque fois, Oui. et ce qui forme, je l'ai dit tout à l'heure, un talisman, un triangle à l'envers, l'envers. hein, d'accord, ce qui représente aussi la forme d'un talisman. Oui. À cette époque-là. Voilà donc pour les Waouh. éventuelles C'est complet. explications. Je suis Ouais, ouais. désolé d'avoir mis Ah non, plus de 5 c'est- minutes pour expliquer Ah ça. non, c'est très bien. Mais on reste assez prudent sur toutes ces origines-là concernant Abracadabra. Alors forcément, aujourd'hui, quand on dit Abracadabra, c'est quand on fait un tour de magie. Bah Bien oui. sûr. Voilà, tac-tac avec le chapeau du magicien. Tac, 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 avec tac, Et la avec le baguette chapeau. magique, Forcément. Abracadabra. Et le lapin. Voilà. Et le lapin. Merci beaucoup Sergius Ventosus. On va continuer cet après-midi avec le sourire, les infos aussi, hein, bien sûr, Ah bah plus oui. sérieusement. C'est dans un instant. Et puis, on retrouvera tout à l'heure Michel Métainier, la suite des histoires sur les crèches domestiques Oui. cet après-midi. La famille. C'est Maritima, la famille, avec Michel Métainier qui est de retour en ce mercredi. Et on ses attend la petites suite, histoires. Ah oui, bonjour de Michel. l'épisode. Bonjour. Alors on va dire vite fait bonjour Michel, Ouais, ouais. parce qu'on veut la suite. Alors la suite, Eh on oui, était on resté Ça attend. dans a laissé l'église. Pantois la semaine Voilà, dernière. on était resté dans les crèches d'église, mais elles sont petit à petit apparues et dans le domaine privé, les sphères domestiques. Alors c'est vrai que là aussi, les papiers privés nous renseignent énormément. La plus ancienne mention de crèche domestique, on la trouve en Avignon. C'est une Avignonnaise qui s'appelait Marie Dumoustier. Et dans son testament, elle lègue, nous sommes en 1692, Ah oui, oui. elle lègue à sa fille, je cite, les personnages de la nativité. Voilà. 100 ans plus tard, un Marseillais, celui-là, il s'appelait Lazare de Boisselli, eh bien, lui aussi va léguer sa crèche, alors lui, à un monastère marseillais, mais il lègue donc une crèche en essence de notre Seigneur en 16 figures avec personnages de cire. Alors, ce qui est intéressant pour l'historien, c'est que, voilà, la crèche est devenue une crèche domestique. On l'a chez soi. Donc on bien la avant la prépare Révolution. Moi, je bien croyais que avant la c'était Révolution. Alors, qui bien avait évidemment, fait on est tributaire des documents. Oui. Il y en a peut-être plus où il y a que ça, mais voilà, mais c'est quand même pas encore généralisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que la crèche a pris de la valeur. La preuve, on la lègue. Si on la lègue, c'est On qu'elle la est lègue. ouais. Donc ça, c'est intéressant. Elle est entrée dans la vie privée, mais elle a une valeur. Léguée, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des choses très surprenantes. Hein. Si on consulte le journal de Provence, alors c'est un journal qui avait été publié dans les années 1780-90, eh bien le journal de Provence, c'était un Marseillais, Ferréol Beaujard, et lorsqu'on lit le 8 janvier 1789, la Révolution n'a pas commencé. Voilà ce qu'on lit. On fait voir près de l'évêché, au coin de la rue des Repentis, chez Madame Payan, aucun rapport, une crèche ou nativité très bien faite, tous les jours depuis 5 heures du soir jusqu'à 9 heures. Le prix est de 20 sols par personne. On fait payer. Pour voir la crèche. Pour voir la crèche. Donc c'est intéressant parce que ça devient déjà 1789, une affaire commerciale. Oui, incroyable. Commerciale. On fait payer la visite de curiosité. Donc là, il y a toujours que des personnages de Alors c'est l'église quand toujours, même. voilà, C'est ça toujours reste par rapport- toujours la scène de famille, etc. Mais c'est vrai que montrer sa crèche, c'est une affaire qui va devenir lucrative pour certains. Le même journal de Provence, on est en 1781,
publie une annonce. À vendre crèche, les personnages ont 3 pieds de haut et sont en partie en cire, en partie en carton. Ils sont habillés avec des étoffes des Indes et des draperies. Voilà, c'est devenu une affaire commerciale. Oui, oui. On vend des santons comme aujourd'hui à la foire aux santons. Et on est avant la Révolution. Alors, encore plus surprenant, c'est un tableau historique. Et oui, Il se régale. oui, parce que c'est un tableau historique de Marseille par Claude-François Achard. Ça paraît en 1789. Au sujet des crèches, voilà ce qu'il dit. Cela amuse le peuple, et un particulier qui a fait chez lui une crèche est sûr d'avoir chaque jour une quantité étonnante de femmes qui viendront jouir de ce spectacle pour 2 sols. On rassemble les chanteurs de Noël et on a soin de rendre l'assemblée bruyante. Cela attire des pratiques. Imaginez. Ah ouais. Donc le célibataire, il a trouvé donc femme à partir oui, des oui. crèches. C'est fou. Magnifique. Pour faire Voilà, des la future dates, c'est promise. pas mal. Eh ben voilà, on n'a rien inventé. oui. On n'a rien inventé. Il y a également l'apparition des crèches mécaniques. Ah, avec Oui. des automates? Avec les automates, en 1786, le sieur Alphand, qui est dessinateur en broderie, il présente, je cite, des figurines mouvantes au nombre de 25, 15 qui marchent et 3 qui jouent d'instruments avant. Voilà, donc on est bien avant la Révolution. Alors, c'est sûr que la Révolution, fin 18e et le 19e siècle, ça va être le grand essor des crèches telles qu'on les entend, avec justement ces petites statuettes. Alors, au départ, on a des statuettes enfantines, et puis ce type-là, donc qui est assez discret avant la Révolution, va prendre son envol, devient abondant, et c'est l'apparition du santon. Eh oui. Le santon, donc fait d'argile crue moulée, qui va, prendre son essor, remplacer petit à petit. Alors au départ, il y a argile et plâtre. Et puis petit à petit, c'est le plâtre, et c'est l'argile qui va prendre le dessus. Et on ne peut pas parler de santon à Marseille, en Provence, sans parler de Jean-Louis Laniel. C'est lui, entre guillemets, le papa de ces santons-là. Alors c'est marrant parce que dans beaucoup de documents d'époque, il est peintre ou faïencier ou sculpteur. Il est même, une fois, c'est ouvrier barbouilleur. Ah ouais. Voilà. Il est figuriste. Bon, Régis Bertrand, le grand historien des crèches et des santons, pour lui, il est mouleur professionnel. Ouais. Voilà. Mais on a donc encore ces moules, alors plus ou moins, certains disent une centaine, bon peut-être moins, sûrement moins, mais on a encore des moules de Laniel, et le plus ancien que l'on ait date de 1797, c'est une femme qui est debout. Et puis on en a quelques-uns, notamment au comité du Vieux-Marseille et dans d'autres collections particulières. Mais voilà, c'est lui. Et c'est vrai que à partir de là, voilà, le santon prend son essor, et alors, les historiens ne sont pas tous d'accord. La première foire au santon, il n'y aurait eu que 3 marchandes. On est en 1803. Par contre, là, le véritable départ pour beaucoup, c'est 1806. La foire de Noël, Cours Saint-Louis. On vend des crèches. Et avec des sucreries quand même, pour attirer les enfants. Mais voilà. Donc, tout ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, et ça fait partie de la tradition. Et le dernier élément, c'est, alors, moi j'ai connu, mais vous n'étiez pas né quand voilà. Il est gentil. Il y a une chanson. On va le garder, c'est bien. Mais vous la connaissez, c'est la célèbre chanson, le Noël des petits santons. Oui. Les santons dans le petit carton, etc. Voilà. Est-ce que vous savez, alors, je vous le dis, 1935, mais qui a créé la chanson? C'est... Tu nous en as déjà parlé? Voilà. Non, mais c'est quand on parle d'opérette marseillaise, donc Vincent Scotto, mais son gendre s'appelait Alibert. Ah oui, c'est Alibert qui va créer, et un énorme succès, ça obtiendra le Grand Prix Candide, et c'est le Noël des petits santons. Et donc oui, on retrouve. a tout ça. Et cette fois, le Noël, c'est aussi des crèches, mais c'est la musique. Oui. Alors, il y avait les Noëls de Saboli, un avignonnier, et puis on a le Noël des petits santons d'Alibert, 1935. Voilà, vous savez tout sur une belle histoire encore. Ouais. On rappelle quand même que la foire au santon du Vieux-Port à Marseille a fêté sa 223e édition cette année. Parce que justement, elle avait démarré au Cours Saint-Louis. Voilà. Exactement. Merci Michel. Merci Michel. Merci, voilà. Et à mercredi prochain pour un cours d'histoire encore. Mais oui. La famille. Maritima, c'est à la radio. Maritima, c'est aussi une télé. Oui.
Oui. C'est des réseaux sociaux, ça vous Oui. le savez. Maritima TV, justement, Pascal, on va parler des programmes de Maritima TV aussi, avec un programme qui revient. Oui, qui revient, et on avait reçu il n'y a pas si longtemps que ça au micro de la famille Bruno Climis, des Toqués du Sud, de Salette Production. Et oui, les Toqués du Sud, c'est une émission régionale de chez nous qui valorise à la fois les agriculteurs, les éleveurs, mais aussi les chefs, puisque l'idée c'est d'aller rencontrer un éleveur ou un agriculteur qui nous parle de son produit, et ce produit est amené à un chef qui le cuisine. Donc voilà, ça a repris évidemment sur les écrans de Maritima TV en janvier, et là depuis janvier on a décidé de aussi vous partager l'émission sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Donc l'article est sorti ce week-end, et là on vous parle, on va à Cucuron. Cucuron, vous voyez où c'est? Oui, c'est à côté sûr. de Pertuis. Au-dessus de Pertuis. Voilà, donc c'est dans le 84. Même Des si magnifiques villages. c'est, là-bas, c'est hein. très joli. ouais. Alors c'est vrai que Pertuis, moi j'ai longtemps cru que c'était dans le 04, parce qu'en fait c'est vraiment, il y a une petite enclave entre le 13 et le 04, et bien non, c'est dans le 84. Et le chef, c'est Éric Sapé, qui nous propose une recette de morue, et l'artisan, eh bien c'est un moulinier, donc qui fait de l'huile d'olive moulin dauphin. C'est Stéphane le moulinier, donc on découvre son... D'ailleurs, il y a une expression, ça pourrait faire une expression pour Sergio. Moi, quand j'étais petite, quand on disait que c'était très très loin, on disait « Ouh là là, c'est à Cucuron-les-Olivettes ». Parce que Cucuron-les-Olivettes, eh bien oui, Cucuron, il y a de l'huile d'olive. On l'a surnommé Cucuron-les-Olivettes. Et pour dire, pour des Marseillais, que c'était très très loin, c'était paumé au bout du département. Oui, parce qu'on dit souvent que vers Avignon, c'est le nord. Hein. C'est le nord, c'est la ligne. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc là, on va pouvoir retrouver les Toqués du Sud avec ce moulinier, Stéphane de Cucuron, et le chef, donc qui a un restaurant qui s'appelle La Petite Maison de Cucuron. Et là, on va apprendre à travailler, à faire une recette avec la morue, sauce raito, qui est le condiment, avec l'huile d'olive, avec une petite crème douceur brocoli. Donc, vous pouvez retrouver à la fois les interviews, l'émission et la recette sur notre site Maritima. Donc voilà, on salue les copains des Toqués du Sud. D'ailleurs, si vous connaissez des éleveurs, des agriculteurs, des chefs qui seraient intéressés pour participer à l'émission, ça peut se passer dans le 04, dans le 05, dans le 84, dans le 13 et dans le 83. Donc n'hésitez pas à vous nous envoyer un petit message, et on transmet à Bruno et Pascal de Salette Production. Voilà. Et on salue nos amis vauclusiens qui peuvent nous écouter sur la radio, le DAB+, la radio numérique, ou en téléchargeant l'appli Maritima, bien sûr. Et j'en profite pour saluer notamment le président du tennis club de Cucuron, qui est un certain Xavier Courreau, qui est mon frère, et qui est un fidèle auditeur de Maritima, qui nous écoute justement tous les matins sur l'appli Maritima. Super. Voilà, donc une bise à tout Cucuron. Et à je salue ma tante qui est à Cucuron aussi. Ah, mais dis donc. Non, mais tu lui demanderas s'il connaît le restaurant La Petite Maison de Cucuron, ou s'il connaît le moulin, le moulin d'huile d'olive. Sans doute. Voilà. Allez, on va jouer dans un instant, comme tous les jours, avec les places pour Célène. La famille. C'est la famille qui continue, et c'est le moment de vous inviter à un très joli spectacle Génération Céline. Ce sera mercredi prochain à l'Arena du Pays d'Aix. C'est le plus grand titre de Céline Dion, repris par des magnifiques voix sur scène. Et dans le public, il y aura peut-être Christelle qui est avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour. Comment ça va Christelle? Très bien, ça ne peut qu'aller. Ça fait plaisir. Christelle du côté d'Istres, hein? Tout à fait. Très bien. Fan de Céline Dion, Christelle? Fan, oui. Ouais. J'ai pas eu l'occasion d'aller la voir, donc je suis très contente que vous me contactiez pour pouvoir voir ce spectacle. Bon. Un titre préféré de Céline Dion, peut-être, Christelle? Il y en a tellement. C'est vrai, il y en a beaucoup. Tu m'aimes encore. Oui, tu m'aimes encore. Oui. Bah oui, classique, bien sûr. Voilà, le classique. Vous chantez aussi? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Vous écoutez plutôt. J'écoute. Ah, voilà. Ah, voilà, un petit extrait. Raisonnable et nouveau. Ah. Je sens que ça va chanter là bientôt. C'est sûr. Ça va chanter faux, mais ça va chanter. C'est pas grave, l'important c'est de chanter. Alors ça tombe plutôt bien, parce que là vous avez parlé de Pour que tu m'aimes encore, c'est bien cette chanson. C'est ça. Alors en quelle année est sortie cette chanson? Tu donnes 3 propositions? Alors ou pas? je vais vous donner 3 propositions. Allez, dites-moi. Alors on va dire en 1985, on va dire en 1995, ou on va dire en 2005. Moi, je dirais en 95. Eh ben, vous avez raison.
Christelle, sorti le incollable, quoi. 13 mars 1995 et qui a été l'auteur-compositeur? C'est Goldman, non C'est Jean-Jacques Goldman, Eh oui, bien exactement. sûr. Eh oui, et ça fait partie des soirées karaoké aussi. Ah bah ça, au cas où. exactement. Au cas où. Grand classique, oui. Eh ben voilà, 2 places pour vous pour Super. aller à cette génération Super. Célène. Eh ben, régalez-vous bien. C'est Ben, mercredi. merci beaucoup, Maritima. Alors c'est mercredi prochain, Ouais, hein, Le 21, à l'Arena du Pays d'Aix. c'est ça. super. Ne raccrochez pas, Célène. C'est Christelle. Régalez-vous bien. Bravo, Au Christelle. revoir. À bientôt. Au revoir. revoir. Au revoir. La famille. Allez, on poursuit ensemble cette fin d'après-midi. On va jouer tous ensemble et en profiter qu'il y ait Chloé et Maddy avec nous, ici en plateau, nos stagiaires d'observation pour cette semaine, pour jouer, si ça vous dit. Ouais. Hein, ouais. Ok. Terminale, tu vas passer le bac Ouais, c'est cette année. Ouais. On va passer le bac tout de suite. Ah ouais. Alors, dans Petit la famille, bac. le petit bac. Vous connaissez le principe du petit bac? Oui. Hein, Maddy, tu connais le principe? On peut On te donne, oui, tu connais par cœur, mais juste on réexplique pour les auditeurs. Mais oui, bien sûr. On il te est donne trop une pro. lettre de l'alphabet, et Sergio va nous demander de trouver un prénom, un pays, un légume, un fruit. Et voilà, commence par cette il faut donner le Attention, mot qui commence par la lettre. c'est rapidité, hein, Ah jeu oui. de rapidité là. hein. C'est le premier qui répond. Le premier qui répond. Ah ouais, C'est ça. D'accord. Alors attention, déjà, je vais démarrer l'alphabet dans ma tête et Chloé, tu vas m'arrêter, d'accord? Attention, top. Stop. E. Et je voudrais un prénom. Eric. Wow, oh, il est rapide. Je voudrais un animal. Éléphant. Éléphant. Bravo. Oh. Et alors, Chloé? Stop rapide. Elle écoute. Je voudrais un pays. L'Espagne. Éthiopie. L'Espagne. Ouais, je pense que- il est bon, Qu'est-ce que Maddy. tu as dit? Éthiopie. Ah ouais. Ouais, Mais là, je pense j'accorde. que Laurent, Laurent elle était avait plus dit rapide. d'abord. Ouais. Un métier. Épiculteur. Non, Éleveur. Apiculteur. Ébéniste. Éleveur. Ébéniste, Ouais, bravo. ébéniste, c'est bien. Ouais. Éleveur, je sais pas si c'est trop considéré. Un fruit ou un légume. Épinard. Oh, wow. bravo. Bravo. Un sport. L'athlétisme. Équitation. Équitation, ouais, c'est un sport. Ah, bravo. Équitation, Pascal. Merci. Alors, nous avons une ville. Évreux. Bien, Wow, joli. bien. Une couleur. Émeraude. Oh, wow, joli. Chloé. Émeraude, Oui, joli. oui, Ouais, ok. très joli. Alors, ça nous fait 3 points pour Maddy, 2 points pour Laurent, 2 Ouais. points pour Pascal, 1 point pour Chloé. C'est pas Eh mal, bien, quand c'est l'équipe Pascal et Maddy qui remportent Bravo. cette Bravo. première Bravo. manche. Bravo. Alors, attention, Maddy, tu vas m'arrêter sur l'alphabet, une lettre en tout cas. Attention, top. Mhm. Stop. I. Oh là là, que des voyelles. Un dis, c'est prénom. dur. Isabelle. Bravo. Wow. Un animal. Non, c'est Un un iguane. H. Un iguane. Non, c'est un H, je crois, non? Non, c'est un I. Iguane. Un point. Un pays. L'Italie. Ah, l'Italie, je l'ai entendu. Qui a Je crois que dit c'est ex quoi aequo, on l'a dit Je crois tous que tout les le monde l'a trois. dit. Je crois que tout le monde l'a Les dit. deux Irlande. équipes, les Ah, deux, ça fait. Métier. Iridologue. On n'a pas le droit d'inventer des métiers. C'est quoi ça? Tu peux me dire c'est quoi un iridologue? Iridologue, c'est ceux qui se font la science des yeux, là, non? D'accord. Je vérifie. Maître Capello, on vérifie s'il vous plaît. Attention, je continue. Fruits ou légumes? Un fruit ou un légume qui commence par I. Et alors, Chloé? Il n'y en a pas, je crois. Il n'y en a pas, alors? Bah alors? Oh là là, c'est dur ça. Ah ouais, c'est dur. C'est pas évident, c'est vrai. Ça existe? On sait pas, on va Ah chercher, hein, parce que là. Alors, Ouais. on passe un sport. Un sport. Ça aussi, c'est dur, le sport. Hein. La gymnastique. La gymnastique, j'aime bien Pas la mal. gymnastique. Équitation, non? Équitation non plus. Oui. Ouais. Ouais, bah, vous Équitation. n'avez pas trouvé. Hein. Ouais, ben non. Alors, une ville. Une ville. Istres. Istres. Ouais, Ouais, bravo. qui c'est qui a Joli. dit Istres, Chloé? C'est Chloé, elle a une petite voix. Alors, une couleur. On n'est pas bon sur lui. Hein, dis donc. Iris, mais je sais pas si on. C'est pas une Couleur couleur. C'est un bleu iris. Bah, normalement, il y a le bleu iris. Eh oui, c'est le bleu, mais Ouais. c'est pas l'iris. Ah. Je n'accepte pas. Oh là là, c'est dur.
Eh bien, on va dire que c'est trop tard. Alors, Pascal, 2 points ex aequo aussi. Donc, on va dire que c'est... attendez, parce que là, vous êtes ex aequo. Alors. Vous êtes ex aequo. Alors, le but en or, c'est sur quoi ? Alors, le but en or, c'est moi qui choisis la lettre. Juste une petite info, l'iridologie, effectivement, c'est une pseudo-médecine qui étudie l'iris de l'œil pour faire... J'avais compté le point. Oui, ça non, mais c'était pour vous préciser que je m'étais... Enfin, moi, je disais n'importe quoi. Mais parce que iridologie, j'ai toujours entendu, mais iridologue, je me suis dit, c'est bizarre, mais en fait, c'est ça. Voilà. Très bien, eh bien, écoutez, on va vous départager sur une lettre et le pays, la lettre O. L'Ouganda. Oh, waouh, voilà, franchement, c'est mérité, bravo Madi. Et rapide, très rapide. Il est vif le Madi. Très bien, bravo. L'équipe de Pascal et Madi. Allez, on va se quitter dans un instant. On va rappeler aussi quelques rendez-vous avec la famille, puisque demain, on sort des studios. Mais oui. La famille. Et la famille, on va se quitter dans un instant. Juste avant, je voulais, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en début d'émission, parce qu'on voulait mettre en avant les anniversaires du jour, etc. Mais on va se remémorer les grands succès de Balavoine. Daniel Balavoine, 40 ans. Eh oui, ça fait 40 ans qu'il nous a quittés suite à cet accident d'hélicoptère. On se rappelle, il y avait Thierry Sabine également à bord, 3 autres passagers. Pour le Paris-Dakar, effectivement. Et Daniel Balavoine nous a quittés il y a 40 ans. Petite brune enroulée d'un drap, tourne autour de moi. Dieu que c'est beau aussi. Ah ouais, magnifique. Il a que des magnifiques chansons. Ah bah oui, une voix... Avec des octaves. Faut y aller pour s'envoyer sur le Balavoine. Pas tout le monde peut chanter du Balavoine. Tu fais du Balavoine ? Oui, j'en fais un petit peu. Laquelle ? Alors on fait l'Aziza, mais un peu revisité, un peu plus cool que le rythme de départ. Et on en travaille d'autres peut-être. On va voir. On cherche. Qui était dans Starmania aussi, bien sûr. Oui, tout à fait. Vivre ou survivre, rappelez-vous. Mais c'est une des pistes qu'on a. Vivre ou survivre, Et repasse le fil du temps. De belles chansons aussi dans le dernier album de Daniel Balavoine qui avait été en collaboration, si j'ai bonne mémoire, avec Jean-Jacques Goldman aussi. Je sais pas ça. Il y a eu quelques morceaux aussi écrits avec Goldman, il me semble. Toi qui sais ce qu'est un tu avances sous les regards. Et puis cette magnifique chanson, tous les cris, les SOS. Ouais. Je te dis, il a que des... Ça me donne les frissons tellement. Il a que des magnifiques chansons. Et oui, l'anniversaire de sa disparition, c'est aujourd'hui, 14 janvier. C'était en 1986 que Daniel Balavoine nous quittait. On va se quitter avec le plateau télé ce soir, le programme télé, forcément. Je vais regarder France 4 parce que, comme avec tout ce qu'on vient d'écouter, en plus, déjà, je voulais voir cette émission, mais je vais la regarder d'autant plus, puisqu'évidemment, c'est un hommage, une journée avec Balavoine, ça s'appelle, sur France 4. Et là, il va y avoir une constellation d'interprètes qui vont interpréter des chansons de Balavoine. Donc, on a notamment les frères Souchon et Sandrine Kiberlin qui vont chanter Mon fils, ma bataille. On a Youssoupha et Thibaut Covin qui vont chanter Vivre ou survivre. Et on a Nash qui va conclure avec la chanson Évidemment, écrite par Michel Berger en l'honneur de Daniel Balavoine après sa disparition. On a Mathieu Chédid aussi. Donc voilà, que de quoi passer une bonne soirée. Sympa. Voilà, donc France 4 pour moi ce soir. Je te suis. France 4 aussi, du coup, ce soir. En plus, il n'y a pas grand-chose par ailleurs, mais pour le coup, ça va être une très belle soirée. Oui. Ce sera France 4 aussi ce soir. Tu chantes dans les karaokés, Balavoine ? Non, je peux pas. Tu peux pas. Non, franchement, la tessiture Balavoine, est trop haute. C'est Balavoine, pas évident, faut monter haut. Non, c'est trop dur. Ce serait pas lui rendre honneur. En plus, je pense, du coup, c'est peut-être plus les femmes qui arrivent à chanter Balavoine que les hommes, parce que la tessiture est très haute. Carrément. Alors, forcément, on peut avoir ce coup de cœur pour Daniel Balavoine sur France 4, mais il y a aussi un autre coup de cœur, c'est Clo-Clo, le film, joué magnifiquement bien par Jérémy Régnier. C'est vrai. Clo-Clo qui sera diffusé sur la chaîne de la TNT, si j'ai bonne mémoire. La numéro 19. Qui sera diffusée ce soir après 21h. Voilà. C'est soirée musicale, c'est aussi un hommage à Clo-Clo regardez la télé, ce vous soir.
Oui, un peu. Ouais. Oui, Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Oh, on se couche à 2h du matin, tu vois, tranquille. Non, mais je sais quoi. que des fois, les replays et tout. il y a des jeunes qui regardent plus facilement c'est YouTube et sûr. Netflix que la télé. Quoi. Ah oui. Alors, en début d'émission, on parlait, et ça, on va aller très vite, hein, on Oui. va éviter toute polémique, etc. Mais non, c'est pas ci, c'est pas ça. Alors, la petite explication du pourquoi mettons un sujet ou une fève dans la galette des rois. C'est une fève, historiquement. Historiquement, c'est une fève. Alors, il faut savoir que ça remonte aux Romains qui faisaient ces fameux gâteaux avec toujours une graine de fève à l'intérieur, mais ils devaient monter la garde. Et comme personne ne voulait monter la garde, parce que c'était une corvée, donc ils ont trouvé cette solution de C'est dire... celui qui tirait la écoute, fève. on va mettre donc cette graine de fève à l'intérieur, paille, quoi. voilà, et celui qui tombera dessus, c'est lui qui sera de corvée de garde. C'est Voilà marrant, pour ça. une histoire concernant cette galette des rois, ou en tout cas le sujet qu'on y met à C'est vrai que l'intérieur. moi j'ai lu aussi que ça datait des Romains. C'était pas un gâteau comme on les connaît aujourd'hui. Hein. C'était un genre de pain où on mettait du miel, des figues, des dattes. Donc c'était un pain sucré et cette fève. Mais moi j'avais lu que c'était plutôt quelque chose d'un peu politique parce que celui qui avait la fève était le roi de la journée et que ce soit les maîtres ou les esclaves à l'époque, même si c'était un esclave, il pouvait être le roi de la journée. Donc il y avait une dimension un petit peu politique. Oui. Et j'avais même lu que pendant la Révolution, on n'appelait plus ça la galette des rois, mais on appelait ça la galette des Jacobins parce qu'il fallait pas parler de la royauté pendant la Révolution. Et il y a certainement d'autres explications, d'autres qui se sont emparés de cette galette des rois, de cette histoire du sujet, de la fève, etc. Mais est-ce que tu sais, Sergio, si le plus jeune garde allait sous la table aussi pour dire ça c'est pour toi, Le ça c'est pour toi. je crois que c'est plus récent. Ça. Par contre, je vous confirme, parce que certains me posent la question, ce sont des vraies fèves séchées qu'il y a dans les gâteaux. Et je peux même vous dire, puisqu'on a fait le test à la maison, si vous les plantez dans le jardin, eh bien ça pousse. Ça pousse. Et l'année d'après, vous avez des fèves fraîches pour l'apéro. Et voilà. Surtout pour l'apéro. Voilà. On va se quitter. Il y a le bar des supporters, mais il y a les filles qui jouent ce soir à 19h sur Maritima. Les Marseillaises à Turcan. C'est face à Saint-Étienne. Voilà. À vivre Stéphanois. sur Maritima avec les commentaires de Enzo Buonalana. Et puis demain, puisqu'on parle football, demain, la famille sera en direct de la nouvelle concession automobile Nissan, partenaire de l'OM sur Maritima. On ira investir les nouveaux lieux, voir les jolies voitures dans le hall. Oui, et en plus, il y a les journées portes ouvertes. Et il y a les journées portes jusqu'à ouvertes. Dimanche. Voilà, donc la famille en direct de Ponte-Vivo, nouvelle concession auto de Nissan. Demain, entre 16h et 18h. Et tant qu'à faire, on parlera football sur place avec l'équipe du BDS. Oui. Voilà. Passez une belle soirée. Salut les jeunes. Chloé, Merci, Maddy, Pascal, Lolo. À demain. À demain. Bye bye. Salut. Bye. Maritima. La famille.